Bonjour. Haïti traverse une crise, sans doute l'une des plus profondes de son histoire. Et au milieu de ce chaos, une nouvelle proposition tente de tracer une voie de sortie. Aujourd'hui, on va donc plonger dans le document du groupe de réflexion sur Haïti, le GRH. Ils ont mis sur la table un cadre très détaillé pour restaurer l'ordre constitutionnel. Allons voir ce qu'il y a dedans. Le document s'ouvre avec ces nous. C'est une phrase choc qui pose d'emblée la gravité de la situation. On ne parle pas ici d'une simple crise politique. Non, le texte la décrit comme un enjeu existentiel pour la nation tout entière. Pour bien comprendre la solution qu'il propose, il faut d'abord prendre la mesure de cet effondrement. Le GRH dresse un portrait vraiment sombre de l'état du pays. Quelques chiffres suffisent à s'en rendre compte. 7, c'est le nombre d'années consécutives de déclin économique que le rapport souligne. C'est une véritable spirale qui a sapé les bases mêmes de l'économie haïtienne. Et là, il y a un chiffre qui est particulièrement frappant, 80%. D'après le document, c'est la proportion de la capitale, Port-au-Prince, qui serait sous le contrôle des gangs. Ça donne une idée de la perte quasi totale de l'autorité de l'État dans son propre centre névralgique. Et au-delà de l'économie et de la sécurité, il y a bien sûr la crise humanitaire. Le rapport estime que 5 millions de personnes, c'est près de la moitié de la population, sont en situation d'insécurité alimentaire. Cet effondrement, il est avant tout institutionnel. Regardez cette liste. Les piliers de l'État sont à terre. Il n'y a plus de parlement, la justice est paralysée, les forces de l'ordre sont dépassées. La conclusion du GRH est sans appel. Organiser des élections crédibles dans ces conditions est tout simplement impossible. Alors, face à ce constat qui est vraiment accablant, que propose le GRH? On passe maintenant du diagnostic à la solution. Le groupe a mis au point un plan détaillé qui se veut en rupture totale avec ce qui a été tenté par le passé. Mais en fait, qui sont les auteurs de ce plan? Eh bien, le groupe de réflexion sur Haïti, c'est un collectif assez large qui rassemble des partis, des organisations de la société civile. Leur objectif affiché, c'est de briser ce qu'ils appellent le cercle vicieux de la transition sans fin. Voilà le cœur de leur proposition. L'idée centrale, c'est de mettre la politique politicienne de côté pendant un temps. On confie la gestion de la crise à des experts, des technocrates, pour une durée limitée, et tout ça sous le contrôle d'une autorité morale indépendante. Bon, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, comment cette nouvelle gouvernance serait-elle organisée? Le plan est très précis, et il repose sur 3 piliers. Ce tableau, il résume parfaitement l'architecture. On a, d'un côté, un gouvernement de transition, qui est là pour l'action. Au-dessus, en quelque sorte, un conseil des sages pour la supervision. Et enfin, un conseil de médiation pour s'assurer que la passation de pouvoir se fasse en douceur. C'est une structure pensée pour séparer les pouvoirs et créer des garde-fous. Si on regarde de plus près ce gouvernement, ce qui est intéressant, c'est l'accent mis sur la neutralité. Un mandat de 2 ans, point, pas de renouvellement. Des experts, pas des politiciens de carrière. Et surtout, cette interdiction formelle de se présenter aux élections qui suivront. Le but est clair, se concentrer sur la mission sans aucune arrière-pensée électorale. Ce conseil des sages, c'est un peu la clé de voûte du système. Il ne gouverne pas, mais il surveille. Il est composé de personnalités respectées et son rôle, c'est d'être le garant de l'intégrité de tout le processus. C'est lui qui doit s'assurer que le gouvernement reste sur la bonne voie. Une nouvelle structure, c'est bien, mais avec quel agenda? Le plan se déroule sur une période très stricte de 2 ans, qui est elle-même divisée en 2 grandes phases. La première année est entièrement consacrée à la stabilisation, rétablir la sécurité, répondre aux urgences. C'est seulement en 2e année, une fois que les fondations sont un minimum solides, que le processus électoral national est lancé. La logique, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. La grande question, bien sûr, c'est comment s'assurer que ce plan ne soit pas détourné, comme d'autres avant lui? Eh bien, la proposition du GRH intègre des mécanismes de contrôle et de sanctions très stricts. Tout commence par l'argent. Le budget annuel, estimé à environ 5 milliards de dollars, viendrait de plusieurs sources. On le voit ici, budget national, aide internationale, mais aussi la diaspora. Le plan insiste sur une gestion ultra transparente de ces fonds pour éviter le gaspillage et la corruption. Et voici le principe fondamental. Pas de chèque en blanc. L'argent, notamment l'aide internationale, ne serait débloqué que sur la base de résultats concrets et mesurables. C'est un financement basé sur la performance, tout simplement. Le plan prévoit des conséquences immédiates et sévères. Révocation en 48 heures, inéligibilité à vie pour détournement de fonds et des poursuites judiciaires accélérées. L'idée, c'est de créer un effet dissuasif qui soit vraiment fort. Alors, si tout ce plan complexe était mis en œuvre, qu'est-ce qu'on pourrait espérer au final? Le document se termine en présentant les garanties qu'il offre à tout le monde. En gros, le plan essaye de parler à tout le monde. Pour les Haïtiens, la promesse d'une solution qui vient de centrer sur leurs besoins.
Pour les partenaires internationaux, la clarté d'un calendrier et des contrôles. Et pour les pays voisins, la perspective d'une stabilisation. Finalement, tout se résume à cette phrase, tirée de la conclusion du document. Toute cette architecture compliquée n'a qu'un seul but affiché, créer les conditions pour que les Haïtiens puissent enfin décider à nouveau, librement, de leur avenir. Cette proposition du GRH, elle est dense, elle est structurée et elle est très ambitieuse. Elle cherche à apporter une réponse technique à une crise qui est politique, sociale et humaine. La question qui reste en suspens, c'est donc celle-ci. Un plan, aussi détaillé soit-il, peut-il vraiment suffire à transformer une situation aussi dégradée en un véritable nouveau départ? La réflexion reste ouverte.